Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les balances. Donc voici les 3 tas, général, professionnel et sentimental. Donc en toute logique, nous allons commencer par le général pour cette année 2023. Donc avec l'oracle de l'esprit des animaux, vous avez un beau dauphin. Donc cette année 2023, sur le plan, on va dire, général, il va y avoir comme si vous repreniez un souffle, comme si il y avait des choses qui avaient été assez, pas forcément pénibles, mais dures, qui avaient été assez intensives. Donc là, c'est comme si vous ressortiez un petit peu la tête de l'eau pour prendre votre respiration et surtout pour un petit peu observer la situation. Je pense. Alors on va voir après avec les autres cartes et les autres domaines s'il y a quelque chose qui se trame de particulier ou pas. Mais là, en même temps, oui, il y a ce que je ressens, c'est une côté où vous prenez conscience d'une certaine réalité autour de vous, que ce soit dans votre entourage, dans votre environnement. Vous avez fait pas mal de travail sur vous, les balances, et donc automatiquement, là, c'est un petit peu comme si vous preniez un peu aussi une pause, on va dire. Il y a un moment de reprendre son souffle, de reprendre sa respiration. Avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu croiser de monde, se sentir bien dans 2 états. Donc vous voyez, je pense qu'il y a ça, vous allez, trouver ou retrouver, pour certains ou certaines d'entre vous, un certain équilibre, entre, on va dire, entre le monde spirituel et le monde matériel, Il y a vraiment et c'est pour ça que peut-être que vous prenez à nouveau votre souffle, votre respiration, puisque, vous avez évolué, vous avez ressenti des choses, vous avez vécu des choses et vous avez compris certains schémas, vous avez compris le fonctionnement dans la matrice dans laquelle on est, comme je le répète assez régulièrement et vous voyez, je pense que vous voyez le monde autour de vous autrement maintenant. Alors évidemment, avec ses bons et moins bons côtés, mais vous comprenez pourquoi. Vous savez pourquoi telle et telle chose est à cet endroit-là, pourquoi telle et telle personne arrive à ce moment-là, pourquoi vous vivez tel et tel événement à ce moment précis, parce que vous comprenez que c'est pour, on va dire, la suite du chemin.
hein. Il y a des expériences à comprendre, des leçons à comprendre. Bon, pas forcément toujours agréables, mais aussi ça vous permet d'avancer et donc de voir plus clair un petit peu pour ce fameux chemin de vie. Ensuite, avec l'oracle du nom, vous avez eu le 14, donc adaptation. Donc je pense que c'est ça, à partir du moment où vous avez cette année 2023, vous avez compris pas mal de choses par les semaines et les mois précédents, et donc vous allez pouvoir mieux vous adapter, mieux profiter, hein, de certaines situations. Car avant, il y avait peut-être toujours des petits hicks, des petites, bon, le mental qui vient, ou l'ego qui viennent foutre leur merde. Hein, il y a vraiment des trucs là, comme vous voyez les choses autrement, hein, vous prenez cette fameuse respiration pleine d'air qui va vous oxygéner. Hein, donc, et en même temps, vous arrivez à mieux faire face à certaines situations, à mieux les comprendre, à mieux les appréhender et surtout à mieux les solutionner dans le cas où il y a un problème. Ensuite, avec l'oracle du haut quotidien, vous avez tout dépend de votre budget. Bon, voilà. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Donc, vous voyez, je pense que là aussi, alors bon, après ça peut pas forcément correspondre à tout le monde, hein, mais il y a ce côté où vous allez sans doute réorganiser votre façon de vivre. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre dans le sens large de la carte. Vous allez peut-être aussi cloisonner, enfin, pas forcément cloisonner, mais mettre des limites où il faut en mettre parce qu'avant, soit vous en mettiez pas, ou soit le curseur n'était pas au bon endroit. Donc, vous voyez, parce que comme vous avez une nouvelle vision, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre, qu'automatiquement, vous allez changer vos curseurs de place en disant, bah là, je peux laisser plus de liberté. Là, non, il faut que j'en mette un peu moins, hein, que ça soit sur le plan professionnel, personnel, hein, amical, familial. Hein. Après, on va voir avec les autres tas de cartes si on a plus de précision, mais vous allez vraiment vouloir réorganiser, réorienter certaines choses. Avec l'oracle des fées, vous avez eu changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc ça, bon, après les fêtes, c'est un petit peu peut-être logique et normal de revoir son alimentation. Mais là aussi, vous voyez, c'est vraiment, là, il faut prendre aussi au sens large du terme, puisque là, c'est le tas des cartes du général. Pas de l'armée, mais de la vie. Et donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette année 2023, elle va être une année de réorganisation, de nouvelle compréhension, dans le sens où vous allez mettre des choses en place parce que vous avez compris que votre ancien mode de vie n'était plus valable, n'était plus en adéquation avec vos intuitions, n'était plus en adéquation avec ce que vous ressentiez au fond de vous-même. Ils avaient vraiment cette volonté, cette décision que tout s'harmonise. Hein. Donc, dans votre façon de fonctionner avec vous-même, mais aussi avec les autres. Hein. Il y a vraiment ça qu'il faut voir. C'est vraiment, ça va être une année d'une remise à jour, d'une mise à niveau. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Et vous êtes vraiment décidé à opérer les changements nécessaires. Alors évidemment, ça risque pas plaire forcément à tout le monde. Donc, je vous laisse la carte mystère. La question et la réponse est repensez-y. Donc peut-être que, bon, après tout dépend de votre question, mais peut-être que vous avez laissé de côté certaines choses et que vous pouvez les ressortir du tiroir, comme on dit. Hein, il y a vraiment ce côté où repensez-y de toute façon, revoyez ça autrement. Et ça va être vraiment l'ordre du jour, enfin de l'année 2023. Donc les balances, nous allons passer au côté professionnel. À tout de suite. Alors, les balances sur le plan professionnel. Première carte de l'oracle onirique, vous avez eu le 2 de bâton. Donc, à ce niveau-là, comment dire sur le plan professionnel, là aussi, vous prenez des décisions. Alors, pas forcément radicales, mais là aussi, on ressent, c'est toujours ce côté. Et puis, en plus, vous voyez, vous avez 2 portes qui s'ouvrent. Alors, à vous de faire le bon choix. Hein, mais même si c'est pas le bon choix, automatiquement, on vous ramènera sur le bon choix. L'univers est fait comme ça. Mais, bien, vous le voyez, rose ou bleu, bon, il y a vraiment côté yin et côté yang. À vous de voir si vous voulez continuer dans un côté plus matériel, plus financier, ou un côté plus créativité. Hein. Mais il y a vraiment...
on voit qu'il y a vraiment vous êtes en train de cheminer vers quelque chose où vous voulez, là aussi sur le plan professionnel, pardon, que ça évolue. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où vous voulez que des changements s'opèrent, mais c'est en train de se faire. C'est pas, bon, à moins que certains et certaines d'entre vous sont déjà en plein changement, mais voilà, c'est quand même dans vos projets, c'est dans les valises, c'est dans les cartons, et on pense que vous allez tout mettre en place, hein, pour effectuer ce changement et puis effectuer les quelques marches qui vous restent justement pour que le côté professionnel correspond à ce que vous attendiez au mieux, au plus profond de vous-même. Ensuite, vous avez eu le cavalier de coupe, hein, toujours avec le tarot onirique. Et donc, à ce niveau-là, comment dire, il va falloir... on a l'impression qu'il y a quand même une sorte un petit peu d'hésitation. Hein. Donc, on le voyait avec les deux portes, là, à droite ou à gauche, bon, la rose ou la bleue. Hein, et je pense que c'est ça parce que vous voulez en même temps vous conservez à l'esprit le côté relationnel, le côté sentimental, le côté émotionnel. Après, on verra avec le dernier tas. Mais là, on a l'impression que vous voulez que tout soit en adéquation et peut-être que vous avez des petites réticences, des petites peurs, que le fait que vous preniez une décision plus ou moins radicale sur le plan professionnel, hein. Donc ça peut être une demande d'augmentation, une demande de changement de service, la création d'une entreprise, changer d'employé, changer de patron, changer de collègue, enfin toutes les possibilités sont dans le coup. Et donc il y a vraiment, et vous voulez aussi qu'il y ait cette osmose avec votre relationnel. Donc est-ce que vous avez peur de quitter un emploi et que ça plaise pas à votre partenaire, hein, ou que ça mette quelque part en danger votre famille? Donc il y a ce côté-là, vous voulez vraiment que le côté professionnel soit en adéquation avec le côté privé. Ensuite, avec pardon, excusez-moi, le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 5 de terre. Donc à ce niveau-là, on est, comment dire, il y a vraiment ce désir d'abondance. Il y a vraiment ce désir de vivre les choses à plein régime en même temps. Hein, vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur avec les cartes précédentes. Hein, il y a vraiment... il y a des choses où vous avez quand même regardé à deux fois, hein, et vous avez maintenant un autre regard sur votre fonction, sur votre côté professionnel. Donc, et c'est pour ça peut-être que vous hésitez un petit peu à prendre une décision. C'est parce que vous avez maintenant, avant vous aviez entre guillemets qu'un point fixe, et là vous voyez qu'il y a d'autres points à l'horizon qui peuvent se pointer. C'est le cas de le dire, et que vous pouvez avoir le choix. Hein, je pense que c'est ça que vous avez réalisé ou que vous allez réaliser sur le plan professionnel. Vous êtes aperçu qu'il y avait peut-être plusieurs choix et plusieurs façons de faire les choses, plusieurs façons de les dire sur le plan professionnel. Et donc, c'est peut-être ça qui vous pose un petit peu souci en disant, est-ce que j'y vais pas? Il y a vraiment encore une petite hésitation quand même pour un éventuel changement plus ou moins radical. Avec le tarot des anges, vous avez eu le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, vous voyez, il y a peut-être, sur le plan professionnel, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche parce que on sent, et ça, on le retrouve avec cette carte, hein, du 5 de terre, il y a vraiment peut-être que vous avez peur de blesser certaines personnes, peut-être que vous avez peur de contrarier certaines personnes de votre entourage sur le plan professionnel, hein, parce que vous avez lié vous avez tissé des liens, et automatiquement, vous avez peur de faire un peu de mal aux gens, vous avez peur de les contrarier. C'est ça qui vous gêne en ce moment pour franchir le pas du changement professionnel, parce que vous avez une certaine relation, vous avez une certaine, bon, peut-être pour certains d'entre vous, une certaine intimité, hein, qui a grandi au fil des années. Bon, parfois on vit plus au bureau qu'à la maison, hein, même encore plus quand vous êtes chef d'entreprise ou que vous êtes à votre compte. Et donc voilà, donc il y a vraiment ça, et c'est peut-être à vous de dépasser la chose. Je suis en train de regarder, oui, c'est peut-être pour ça qu'avec le dauphin là en question, vous voulez reprendre votre respiration, parce que les choses vont peut-être un peu trop vite pour certains et certaines d'entre vous, hein, ou comme il y a un choix à faire, vous voulez peut-être prendre une pause, vous voulez prendre votre respiration pour réanalyser, je l'ai dit. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu le 3 de Raphaël.
Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous voyez, on a vraiment l'impression que tout est lié. Alors peut-être que là, maintenant, vous avez pris, puis on retrouve un peu derrière le côté des voyages, le côté que ça bouge, hein, le côté de la fluidité. Et je pense que vous allez prendre une décision. Et c'est ça, la chose principale, c'est que vous voulez vraiment qu'il y ait une osmose, une harmonie, une adéquation entre vous, le professionnel, et vous, le privé. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et je pense que, vu la carte et qui arrive, qui est pratiquement la dernière, vous allez prendre la bonne décision, hein, vous allez prendre les bonnes actions, et vous allez pouvoir après avoir le temps de faire un petit peu la fête, hein, parce qu'il y a vraiment, peut-être que, je pense, ou alors, bon, parce que je vois que c'est marqué bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants, peut-être que des membres de votre famille n'étaient peut-être pas forcément d'accord avec ce changement professionnel, et qu'en parlant, en donnant vos explications, en donnant vos pourquoi vous voulez faire ça, et en expliquant que c'est plus pour être en harmonie avec vous-même, avec votre intuition. Et je pense que les choses vont se clarifier parce que justement, vous aurez parlé, parce que vous aurez ouvert votre cœur, hein, sur le plan professionnel, parce qu'il y avait une petite réticence au niveau de votre entourage personnel et privé. Hein. Mais apparemment, ça s'arrange puisqu'il y a une bonne nouvelle, et je pense qu'il va y avoir de la compréhension. Et ensuite, avec la carte mystère, bon, je sais, vous avez peut-être vu déjà la réponse, obtenez plus d'informations. Vous voyez, peut-être que là, il vous manque aussi sur le plan professionnel pour changer ou pour l'améliorer. Hein, c'est pas forcément que tout le monde va démissionner, que tout le monde va créer sa propre entreprise. Peut-être qu'il vous manque encore quelques petites informations, hein, ou qu'il vous manque encore des papiers pour un dossier pour pouvoir justement concrétiser le tout. Donc, année professionnelle un petit peu, on va dire, c'est même pas, c'est pas pénible, mais un petit peu difficile parce qu'il va falloir faire des choix. Et je pense que c'est surtout ça, le principal sur le plan professionnel pour 2023, c'est faire le choix et oser le faire. Voilà pour vous les balances pour le professionnel. Donc nous allons passer au côté love. À tout de suite. Alors, les balances, que va-t-il se passer du côté amoureux? Première carte, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Vous voyez, bon, ça rejoint un petit peu la dernière carte de côté professionnel, où voilà, vous allez éclaircir des situations, hein, donc ça ne veut pas dire que ça allait mal avant, mais vous allez les améliorer, hein, que vous soyez en couple, en trouble, avec ou sans enfant, marié ou pas marié, célibataire, comme des relations à distance, hein, vous voyez, tous les cas sont possibles, hein, que là aussi c'est un tirage général, et il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Je vous dis, vous allez prendre cette fameuse respiration du dauphin, hein, si on garde à l'esprit le côté général, et vous allez voir que les choses commencent à prendre forme, que ce qui doit s'améliorer s'améliore, hein. Donc on va voir avec le reste. Un voyage, un déplacement. Donc apparemment c'est quand même, alors un voyage, un déplacement, ça peut être aussi un déménagement tout simplement, hein, c'est pas forcément, mais ça peut être un voyage de noces. Donc voilà, il y a vraiment ce côté d'évasion, hein, de se libérer entre guillemets, pas parce que c'était une chaîne, mais parce que vous voulez vraiment vivre, même sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, hein, faut pas oublier que c'est un tirage général. Vraiment, vous voulez vivre en adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ça va être aussi primordial pour 2023. Pour vous, les balances, il y a vraiment ce côté d'être en osmose avec l'univers, avec ce qui vous entoure. Donc, des voyages en perspective. Avec la carte suivante, vous avez eu emprise. Alors, patience en même temps, mais alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y avait peut-être, une pression. Hein, et je pense que ça aussi, c'était dû un peu au côté professionnel, où votre partenaire, votre famille, que ce soit les parents, les enfants, ou même les amis, hein, puisque là on est d'ordre général sur le relationnel, avait une sorte d'emprise sur vous, ou bon, je dirais pas exercer un chantage, mais vous n'étiez pas entièrement libre. Et là, vous allez prendre quand même des décisions où ces changements vont s'opérer, et à partir du moment, ça va vous permettre d'améliorer la situation. C'est pas forcément qualité critique, mais voilà.
Alors, avec la carte suivante, manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas, situation décevante. Alors peut-être, oui, pour certains et certaines d'entre vous, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des petits trucs où, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y avait, comment dire, c'était une relation je donne et je donne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce flux je donne et je reçois. Hein. Et je pense que c'est ça aussi peut-être qui vous gênait. Hein. Vous avez peut-être là aussi besoin de prendre votre respiration comme avec le dauphin, hein, parce qu'il y a peut-être des relations pour certains et certaines d'entre vous qui sont trop pesantes, qui sont trop envahissantes, hein, et que vous aviez vraiment l'impression d'être enfermé. Mais ça, après, je vous dis, à vous de voir en fonction et à vous d'adapter un peu les cartes à votre situation. Et peut-être aussi, c'est peut-être ça aussi, comme on retrouve qu'il y avait une petite difficulté par rapport aux professionnels, peut-être que votre conjoint, votre partenaire, vos enfants, votre famille ne comprenaient pas pourquoi vous vouliez faire ce changement-là, puisque quand on fait un changement dans un domaine, automatiquement, ça implique un autre domaine. Et comme là, au niveau professionnel, vous voulez changer les choses, automatiquement, sur le plan relationnel, intime et émotionnel, ça va aussi changer les choses. Et donc, les gens n'étaient peut-être pas assez motivés que vous pour aller dans votre sens. Bon, peut-être que maintenant, en expliquant, en montrant pourquoi, quelles sont vos motivations, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais n'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu amitié amoureuse. Alors peut-être que là aussi, il y a ce fameux faire le choix. Est-ce que vous voulez conserver une amitié? Est-ce que vous voulez aller plus dans un domaine amoureux, hein? À vous de voir selon la situation. Je dis, là, ça peut correspondre à plusieurs couples, enfin, à plusieurs personnes. Hein. Je veux dire, toutes les cartes ne sont pas forcément destinées pour la même personne. Hein. C'est ça que je veux dire. Il peut y avoir plusieurs situations, puisque c'est un tirage général et qu'il peut y avoir plusieurs, plusieurs solutions à la vie d'un couple. Et donc là, vraiment, là, je pense qu'il y a des liens aussi qui vont se renforcer. Hein. Je pense que du fait que, justement, le fait d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment de ce qui pouvait pas forcément aller, hein, le manque d'implication, vous expliquez peut-être aussi pourquoi vous prenez cette respiration, vous prenez un peu de temps pour vous, justement, pour faire le point. Et donc, automatiquement, vous allez devoir aussi faire des choix au niveau du relationnel. Et enfin, la carte mystère, la réponse est peu probable. Alors là, bon, après, tout dépend de la question que vous aurez posée, hein, mais à vous de voir. Donc voilà pour votre année 2023, les balances. Très bonne semaine, à très bientôt.